Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo aujourd'hui un peu hybride. Au départ, je voulais vous parler du nouveau fond de teint de chez NARS qui devait sortir chez Sephora le 14 ou le 15 mars. Je suis encore allée vérifier sur le site avant d'enregistrer cette vidéo. Nous sommes le mardi 15 mars et le fond de teint n'est toujours pas en vente sur le site de Sephora. Ce qui est bien embarrassant parce que je voulais également vous montrer ce que j'avais mis dans mon panier pour la semaine Gold. Alors, il y a eu une promotion moins 25% au début du mois et je pensais que c'était ça les journées Gold. Et en même temps, j'étais surprise de voir que le code ne passait pas sur certaines marques. Aujourd'hui, j'ai les explications. Ça n'était pas la journée Gold au début du mois. C'était un code de promo comme Sephora peut en avoir de temps en temps. Moins 25%. Ça ne passait pas notamment sur Natasha Denona parce que Natasha Denona vient d'entrer dans la liste, hélas, des produits sur lesquels les codes promo ne fonctionnent plus chez Sephora, sauf quand c'est les journées Gold. Et donc, les journées Gold, c'est maintenant, c'est cette semaine, depuis hier lundi et jusqu'à vendredi. Et pour le week-end, vous recevrez, pour celles d'entre vous qui détiennent la carte Gold, évidemment, vous recevrez un code, comme d'habitude, pour faire vos achats sur Internet le dimanche et généralement jusqu'au lundi matin. J'espère que vous vous y retrouvez, j'espère que ce n'est pas très compliqué, trop compliqué. Tout ça pour vous dire que ma revue sur le fond de teint NARS, elle va peut-être attendre un tout petit peu, vu qu'on va parler du site de Sephora et qu'il n'est pas dessus. Vous voyez mon dilemme ? Et pourtant, je me le suis appliqué. J'avais vraiment très très hâte de l'essayer et je l'aime tellement que je m'en sers quasiment tous les jours de ce fond de teint, bien que j'ai d'autres choses à tester. Mais alors, ce fond de teint NARS, le voici, c'est le Light Reflecting Foundation, un fond de teint qui réfléchit la lumière et il est absolument merveilleux. Une couvrance, ils disent légère, moi je trouve qu'il couvre très très bien. Il renvoie la lumière, effectivement, d'un seul coup, vous avez le teint éclatant. Il est infusé de soin, comme c'est la tendance en ce moment. Ce qu'il vous promet en termes de soins, c'est de protéger votre barrière cutanée de manière à ce que votre peau reste bien hydratée en dessous. Il vous promet une protection contre la pollution et contre les lumières bleues. Il vous promet de flouter votre teint, de lisser la texture de votre peau, d'atténuer vos imperfections, notamment les taches brunes et les rougeurs. Il vous promet, après 6 semaines d'utilisation quotidienne, d'avoir un teint éclatant. Et mon Dieu, mais comme il est beau ce fond de teint. Alors, il est, semble-t-il, c'est ce que je me suis dit quand je l'ai vu sur les chaînes américaines, et c'est ce que beaucoup de youtubeuses disent aussi. Moi, je ne travaille pas avec les marques, donc je ne peux pas le savoir, mais d'instinct, je me suis dit que ce fond de teint ressemblait, par ses promesses, bigrement au Charlotte Tilbury Beautiful Skin, dont vous savez que je ne l'ai pas du tout apprécié, que sur moi, il ne fonctionne absolument pas. Eh bien, désolée pour Charlotte, mais j'ai envie de vous dire que le NARS est bien supérieur au Charlotte Tilbury. Parce que non seulement il vous promet du soin et de l'attention sur votre peau, mais en plus, lui, il est véritablement couvrant, ce qui n'était pas le cas du Charlotte Tilbury, en tout cas sur ma peau. Donc c'est une merveille de fond de teint, je l'ai dans la couleur Punjab. Dans les autres fonds de teint, j'avais pris Deauville et je ne sais plus quelle autre couleur encore, mais c'était un poil trop clair. Donc j'ai essayé une teinte médium avec des sous-tons jaunes. Ça fait peut-être un tout petit peu foncé pour ma peau en ce moment, mais c'est moins choquant, je trouve, qu'avec le fond de teint Deauville qui était vraiment trop clair pour moi quand je l'ai acheté. Bref, je ne sais pas si je dois vous en parler maintenant ou plus tard,
considérant qu'il n'est pas encore en vente en France, sauf sur le site de Nars. Il a une texture légère, il a un fini seconde peau ultra naturel, il a un pouvoir lissant, il a une super couvrance, rien à voir avec qui vous savez. Il est dans une formule végane, il contient des soins innovants et il convient à la plupart des types de peau, même sensibles. J'ai eu sous ma dernière vidéo, je crois, une question de l'une d'entre vous qui me demande un conseil de fond de teint pour peau sèche. Alors, c'est extrêmement compliqué de vous faire des recommandations parce que je ne vous connais pas et je ne vous vois pas, et je ne vois pas comment est votre peau. J'ai envie de vous dire que la première chose à faire sur une peau sèche, c'est une excellente routine et notamment une routine hydratante. J'enchaînerai bien en vous disant que comme ce fond de teint convient à tous les types de peau et qu'il a un soin qui protège la barrière cutanée de manière à ce qu'elle ne se déshydrate pas, il vous amène une lumière éclatante et souvent quand on a la peau sèche, eh bien on a le teint terne aussi, puis on a des rougeurs, des irritations, la peau tiraille, etc. Donc j'irais bien vous recommander d'abord une très bonne routine de soins hydratante, nourrissante pour votre peau, et ensuite ce fond de teint qui viendra vous apporter de l'éclat, de la lumière, et avec cette barrière protectrice qui empêchera votre peau de se déshydrater. Voilà, j'ai envie de répondre à cette question en vous disant, il y en a sûrement d'autres, et peut-être qu'un jour je vous ferai une revue sur les fonds de teint pour peau sèche, bien que ce ne soit pas ma problématique à moi, et comme je ne suis pas une experte, et je ne sais pas trop quoi répondre quand on me pose ce genre de questions, néanmoins, si vous avez la peau sèche, le teint terne, même si vous avez des rides, eh bien, essayez ce fond de teint. Essayez d'en avoir un échantillon, de vous en faire un échantillon quand il sera en vente chez Sephora par exemple, parce qu'il a ce pouvoir de conserver l'hydratation à votre peau, de lisser votre peau et de lui apporter une lumière pas possible. Et my God, mais pour un fond de teint, là on est vraiment proche de la perfection et en plus, cacher les taches et les rougeurs, je pense que là on a la pépite. J'ai peut-être dit ça pour le HD Skin l'autre fois, mais non, celui-ci il est encore meilleur parce qu'il est encore plus couvrant que le HD Skin. Là, vraiment, je pense qu'on tient une pépite pour peau mature. Mais hélas, il n'est encore pas arrivé sur le site de Sephora, donc pour l'acheter, vous devez aller soit sur le site de Nars, ou bien vous pouvez aussi aller sur le site de Look Fantastic, et c'est un site qui souvent offre des codes promo, donc vous pourrez peut-être le trouver en promotion. Sur le site de Nars, il est vendu 48 €, et moi je l'ai eu sur Look Fantastic, celui-ci, et je l'ai eu avec une promotion, j'ai dû le payer quelque chose comme 41 €. Voilà, donc ça vaut toujours le coup. Ça aurait été bien qu'il soit sur le site de Sephora la semaine des jours Gold et que vous puissiez vous le procurer. Malheureusement, ça n'est pas le cas. C'est bien dommage. Alors, j'ai aussi eu des commentaires quand je vous ai parlé du HD Skin et que je vous ai dit donc que j'avais fait quelques emplettes au début du mois. Et l'une d'entre vous m'a dit, il faut absolument que tu essayes la super bébé crème de Herborian. Mais bien sûr, évidemment, et je l'ai parce que je l'ai acheté au début du mois sur le site de Sephora quand il y avait déjà moins 25%, mais pas sur toutes les marques. Évidemment que dès que j'ai vu que cette crème sortait, cette bébé crème, il fallait que je me la procure et que je la teste. Mon souci, c'est que c'est pas facile avec Herborian. Ils ont une couleur claire qui est trop claire et ils ont cette couleur dorée qui est un petit peu trop foncée pour moi. Donc je suis dans un entre-deux. Et c'est pour ça que je ne vous en ai pas encore parlé, parce que soit j'attends les beaux jours pour vous en parler, mais je pense que vous avez envie d'avoir mon retour plus vite que ça, soit j'achète un tube de clair et je mélange les deux couleurs pour avoir quelque chose qui corresponde à mon teint, parce que ça, c'est clairement beaucoup trop foncé. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Vous voyez, j'ai acheté un format voyage, parce que c'est quand même nettement moins cher que le format complet. Pour tester, je trouve que quand on peut avoir des miniatures ou des formats voyage, c'est toujours une bonne idée
Ça évite de dépenser trop d'argent dans un produit qui ne nous convient pas, CF, le nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury, vous voyez. Donc, je l'ai acheté au début du mois en couleur dorée. Et comme on a les journées gold qui reviennent, ben je me dis peut-être acheter le clair et faire un mélange des deux pour vous en parler prochainement dans une de mes revues. C'est probablement ce que je vais faire. En tout cas, avant de vous en faire à la revue, je vous la recommande pour les journées gold parce que c'est une super bébé crème qui a toute l'expertise d'Herborian, qui est encore plus teintée, encore plus couvrante que sa grande sœur, qui cache encore plus et encore mieux les imperfections sans effet de matière. Voilà, plus couvrante que l'original, c'est ce qu'ils disent. Elle camoufle toutes les imperfections, les rougeurs et les taches pigmentaires. Elle a une texture légère, ça c'est vrai, confortable, qui laisse un fini velouté naturel, un teint parfaitement unifié. Voilà. Moi, j'ai adoré la bébé crème d'Herborian. J'en ai toujours un tube à portée de main. Leurs CC crèmes sont très chouettes aussi. Donc, évidemment, ils l'ont reformulée, ils la sortent dans une version plus musclée encore, plus costaud que la première. Donc, journée gold, tentez-la, essayez. Je vous dis, le seul truc, c'est au niveau des couleurs, trop clair ou trop foncé. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire. Peut-être que voilà, vous aurez du mal, comme moi, à trouver votre couleur. Je l'espère pas, en tout cas. Et je reviens très très vite avec ce produit, bien entendu. Une autre chose que je me suis achetée au début du mois et que je vous recommande également vivement, c'est toujours chez Herborian, c'est ce baume nettoyant à la Centella Asiatica. C'est la même chose que leur huile, mais sous forme de baume. Et ça marche super bien, ça démaquille super bien, même les produits waterproof, même le mascara. Regardez, c'est une pâte assez épaisse. Ça devient de l'huile quand vous l'émulsionnez, ce baume. Et à l'intérieur, vous avez, je ne sais pas si vous le verrez, la petite spatule pour attraper le produit le soir pour vous démaquiller. Vous avez vu, il est creusé, je l'ai testé avec un mascara waterproof, tout va bien, le maquillage s'en va. Ben ça y est, ça tombe. Donc voilà la spatule. Le maquillage s'en va, il ne pique pas les yeux, il enlève les produits waterproof. C'est un très beau baume démaquillant qui a le même parfum que l'huile de chez Herborian. Et qui a l'avantage d'être facile à transporter si vous devez vous déplacer, plutôt que de trimballer un flacon pompe qui peut s'ouvrir à n'importe quel moment dans votre trousse de toilette et faire des dégâts parce que le démaquillant huileux est vraiment très huileux. Voilà, petit produit de soins, de démaquillage pour le visage et pour les yeux. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je crois qu'ils nous disent ce que je vous ai déjà dit. Efficacité démaquillante d'une huile, douceur réconfortante d'un baume. Il est enrichi en Centella asiatica, qui est donc une plante qui vient adoucir la peau. Super ingrédient coréen, oui bien sûr, qui démaquille efficacement tout en apportant une sensation de douceur et de confort à la peau. Ça c'est vrai, un délicat parfum que j'aime beaucoup personnellement. Donc il faut masser en faisant des mouvements légers et circulaires sur le visage sec. Vous pouvez y aller sur les yeux, en toute légèreté bien sûr. On émulsionne avec de l'eau pour que le produit se transforme en un voile lacté. Et ensuite on rince. Et c'est souverain, un superbe démaquillant. Me voilà à présent dans mon panier. Je vais vous dire ce que je compte acheter pendant ma journée gold. Je vais probablement aller en magasin jeudi, après-demain, pour faire ces emplettes. Et comme on ne trouve pas toujours ce qu'on cherche en magasin, soit je le commanderai directement dans le magasin, soit j'attendrai mon code promo de dimanche du week-end pour faire une commande en ligne. Je ne sais pas encore. On verra ça pendant mon shopping quand je serai dans mon magasin Sephora préféré. Alors, ce que j'ai mis dans ma wishlist, d'abord, au début je n'en voulais pas et puis j'ai vu des revues et comme toujours, vous voyez que les produits sont magnifiques, qu'ils fonctionnent super bien, qu'ils ont un rendu absolument superbe. Donc je me suis dit,
On va voir, elle est dans ma wishlist, enfin dans mon panier, et je verrai bien si j'achète ou pas. C'est la Glam Face Palette de Natasha Denona. Une palette qui vous fait à la fois le teint et les yeux avec un blush, un highlighter et 5 fards à paupières. J'ai une palette Charlotte Tilbury qui ressemble à ça, qui est faite comme ça. Elle a en plus une poudre et un bronzer. Donc je me disais, Natasha Denona, bon, ça risque de faire doublon, j'ai déjà une palette de cette sorte, qui est même un petit peu plus complète que celle-là. Et puis, à chaque fois, vous dites, oui, mais ce ne sont pas les mêmes fards, ce ne sont pas les mêmes textures, ce ne sont pas les mêmes couleurs. Enfin bref, vous trouvez toutes sortes de raisons pour y aller quand même et craquer pour cette palette. Et je vous dis, j'ai vu une vidéo d'une jeune américaine avec cette palette et c'est elle qui m'a définitivement conquise. Donc, craquerai-je ou ne craquerai-je pas? En tout cas, elle est dans mon panier, on verra ça. De la marque Natasha Denona sort cette semaine une palette pastel. Donc si vous en avez envie et si vous avez la carte Gold, je vous invite à vous la prendre because les codes ne fonctionnent plus sur cette marque en dehors des journées Gold. Donc ce serait dommage de la louper. Pour celles d'entre vous qui n'ont pas la carte Gold, allez voir aussi du côté de Look Fantastic. Vous trouverez cette palette pastel et si vous avez l'opportunité d'avoir un code promo, ça peut être aussi intéressant, si vous n'avez pas la carte Gold, d'aller sur ce site et de vous l'acheter en Angleterre. Il y a plein de nouveaux anti-cernes qui sortent ou qui sont sortis très récemment. Il y en avait un que j'attendais particulièrement, c'est le Dior Backstage. Ça y est, dans la collection Dior Backstage, Dior sort des anti-cernes, Flash Perfector Concealer, correcteur teint haute couvrance. J'adore la collection Dior Backstage, vous savez que j'adore leur fond de teint, leurs palettes, leurs enlumineurs, j'aime tout. Donc je me suis dit, oh là là, un correcteur dans cette collection-là, il faut absolument que je me le procure. Il a mis du temps à arriver en France, je l'ai vu sur des chaînes américaines. Je ne sais pas pourquoi les marques privilégient toujours les pays d'Amérique du Nord avant le continent européen. Pourquoi ils ne font pas une sortie mondiale? Je comprends que ce soit un marché phénoménal pour les marques, les États-Unis, le Canada, tout ça, mais pourquoi ils ne font pas une sortie mondiale? Pourquoi nous, on est toujours obligés d'être à la traîne et d'attendre que les produits sortent chez nous? Je trouve ça assez pénible, mais bon, c'est comme ça. Donc là, on nous parle d'un correcteur teint multi-usage et waterproof qui associe haute couvrance et fini, éclatant, naturel. Il fusionne avec la peau pour un résultat zéro défaut, zéro matière. En un seul passage, il dissimule les petites rougeurs, les taches, les imperfections sans filet pour un teint parfait du matin jusqu'au soir. Conçu pour correspondre aux nuances du fond de teint Dior Backstage, voilà. La gamme des teintes de concealer s'adapte aux différentes tonalités et sous-tons de votre peau pour corriger, unifier, sculpter, illuminer en un seul geste. Alors d'autres anti-cernes qui me tentent bien, mais il faut que je les trouve. Et puis bon, il faut que je vois après au niveau de l'addition ce que ça va faire. C'est le nouvel anti-cerne de KVD dans la collection Good Apple. Je me suis dit, s'il est aussi génial que le fond de teint Good Apple de KVD que j'adore, eh bien, ça vaut peut-être le coup de me le trouver. Sur le site de Sephora, il n'y a pratiquement plus les couleurs qui nous intéressent. Ce truc est parti à toute vitesse et il est sold out sur énormément de teintes. Je verrai bien en magasin si je trouve ma teinte ou pas. Et puis un autre anti-cerne qui a l'air d'être vachement bien aussi, c'est le Magic Touch Concealer d'Anastasia Beverly Hills. Mes youtubeuses préférées l'adorent, elles le trouvent génial, fin mais couvrant, lumineux, etc. Enfin tout ce qu'on attend d'un anti-cerne. Donc je me dis, journée Gold égale moins 25%, égale peut-être que ça va valoir le coup de se l'acheter. Voilà pour les anti-cernes. J'ai très envie de tester 2 blushs liquides. D'abord celui de KVD, le Modcon Liquid Gel Blush, qui est en tube, qui a l'air drôlement pigmenté. Les couleurs sont assez spéciales, donc dans un premier temps je me suis dit non, je laisse tomber, les couleurs sont bizarres. Et puis finalement je me suis dit, allez, essaye-le, tu verras bien. Donc, si je le trouve en magasin et que j'ai la possibilité de le swatcher,
peut-être que je me l'achèterai. Et il y en a un autre que j'ai très très envie d'essayer, c'est le Soft Pinch Blush Liquide de Rare Beauty. Dans la teinte Bliss, toujours pareil, cette jeune américaine qui m'a fait aimer la palette pour le teint et pour les yeux de Natasha Denona, utilise ce blush liquide dans sa vidéo. Et au début, je me disais, Rare Beauty, je vais passer mon tour parce que je trouvais que la marque n'était pas terrible et que c'était pas très intéressant. Quand même, il y a 2 produits chez eux que j'ai bien envie d'essayer. D'abord, ce blush liquide, parce qu'encore une fois, cette jeune américaine m'a convaincue. Et ils ont également un Warm Wishes Effortless Bronzer Stick, donc un bronzer en stick, qui a l'air pas mal non plus, assez pigmenté. Et je me dis, ma foi, j'ai bien envie de l'essayer. Alors les prix, bon, la palette de Natasha Denona, elle est à 56 €, donc moins 25%, ça peut valoir le coup. Le Dior Backstage, le anti-cerne, 32 €, donc lui, il n'est pas donné. Le anti-cerne KVD, je ne l'ai pas dans mon panier parce que j'ai trouvé aucune des couleurs qui m'intéressent. Il doit être autour de 28 ou 29 €. Celui d'Anastasia Beverly Hills, il est à 29,90 €, donc 30 €, donc pas trop donné non plus. Le stick de bronzer de Rare Beauty est à 26 €, le blush de KVD liquide à 28 € et le blush de Rare Beauty est à 22 €. Et donc mon panier tomberait à 167 € au lieu de 220. Disons 168 en arrondi, quoi. Voilà, une remise de 55 € sur ce panier-là grâce au code de la journée Gold. Et ce jour-là également, vos points qui doublent. Ça veut dire des points qui doublent, plus d'opportunités d'avoir ensuite des bons de réduction de 10% qui, eux, s'appliquent sur toutes les marques. Voilà. Quand vous avez un code, il y a des marques exclues et apparemment, il y en a de plus en plus, mais votre bon d'achat de 10% que vous gagnez en accumulant des points chaque fois que vous achetez ou chaque fois que vous passez à la caisse, eh bien ce bon de 10%, lui, il fonctionne sur toutes les marques sans restriction. Je vais essayer d'être raisonnable. Parce que voilà, par les temps qui courent, avec les prix qui flambent, faut faire gaffe quand même. J'ai vu un reportage qui disait que même dans les cosmétiques, on va manquer de matières premières et que ça va très certainement faire flamber les prix aussi de ce côté-là. Donc, c'est peut-être pas le moment pour vous, vous n'avez peut-être pas le budget tout de suite, mais si vous avez vraiment envie de craquer sur quelques produits qui sont en ce moment disponibles chez Sephora et que vous avez la carte Gold, je vous encourage quand même à aller y faire un petit tour parce qu'il n'est pas dit que les prix non plus vont pas se mettre à flamber dans le secteur de la beauté et de la cosmétique, malheureusement. Donc, voilà. Après, on peut vivre sans, bien entendu. Il s'agit de se faire belle, il s'agit de se faire plaisir, il s'agit de se donner du pouvoir et de la confiance en soi, il s'agit de s'aimer comme on est et de se maquiller pour améliorer l'ordinaire et se sentir confiante et belle et sûre de soi. C'est pas un produit de première nécessité, quoique, c'est pas sûr. En tout cas, les soins, c'est important. Donc si vous voulez privilégier les soins plutôt que le make-up, faites-le. Faites avec votre cœur, faites avec vos envies, faites avec ce qui vous fait vibrer. Voilà. On n'a pas forcément de motif de se réjouir en ce moment. Alors, petite parenthèse enchantée, dans un magasin qui vend du maquillage et de la cosmétique, ça peut faire du bien au moral, même si ça n'en fait pas complètement au portefeuille. Dites-moi en commentaire sur quoi vous avez envie de craquer. Plutôt des soins, plutôt du maquillage, plutôt le teint, plutôt les yeux, plutôt les lèvres. Dites-moi ce que vous avez envie de vous offrir pour le début du printemps qui arrive à la fin de la semaine. Et puis, on va se revoir très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Peut-être je vous parlerai plus en détail du fond de teint NARS ou peut-être je vous parlerai d'autre chose. Je verrai cela selon les événements, si le fond de teint sort ou pas, selon mes urgences, selon mon humeur. Voilà, il peut se passer plein de choses d'ici samedi. Donc nous verrons cela. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Je vous souhaite de bien vous faire plaisir
dans les magasins de cosmétiques et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.